Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies mensuelles du mois de février. Et tout de suite, on va avec les Capricornes. Alors, Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'ai été absente pendant quelques temps. Je suis désolée parce que j'ai été hospitalisée le 1er janvier. Voilà, j'ai été hospitalisée le 1er janvier, donc tout va bien. Maintenant, je peux reprendre les consultations. Enfin, non, pas les consultations parce que je suis toujours en arrêt, mais je peux reprendre les tirages. C'est comme ça, je peux reprendre. Alors, je vous tire une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour définir un peu votre conseil du mois pour vous les Capricornes. Alors, Capricorne pour le mois de février, s'il vous plaît. Le conseil pour les Capricornes pour le mois de février. Alors, bon, je vais aller la chercher. Soleil et étoile. Oh, elle est belle cette carte. Qu'elle est belle. Alors, on a un as de feu. Eh bien, écoutez, as de feu, on va aller voir tout de suite ce que ça veut nous dire. Le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la chance d'allumer le feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole de feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier tes plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Bon, voilà le conseil pour vous. Voyez autre chose que le feu. Bon. Eh bien, écoutez, prenons-le comme acquis. Alors, le tirage en lui-même, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. On va continuer. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, quel est l'élément positif du mois, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, l'élément positif du mois pour les Capricornes. Alors, l'élément positif, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de février. Ouf, on a une reine de bâton. Ok, superbe. L'énergie. L'énergie principale. J'en ai deux. Bon, et pas n'importe lesquels. J'ai l'étoile et la grande prêtresse. Ouf. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence pour le mois de février. Et j'en ai encore deux. J'ai deux 9. 9 de pentacle et 9 d'épée. Ok. Vous, dans cette situation... On a le 5 de pentacle, l'évolution future. On a l'évolution future, s'il vous plaît. J'en ai encore deux. Et bien alors, 10 de bâton et la mort. Ok. Et le conseil pour vous, les Capricornes. Non, là, je ne prends pas, j'en ai trop. Le conseil pour les Capricornes. Ok. 4 de coupe. Alors, le dos. Roi d'épée. Bon, super. Roi d'épée, on nous parle d'une énergie plutôt masculine, ou vous qui prenez une énergie masculine si vous êtes une femme, pour acter des décisions. Hein. Ok, donc là, ça tranche dans le vif.
on n'écoute pas ses sentiments et on prend les décisions. Derrière, j'ai le 7 de coupe. Du coup, ben, vous vous trouvez avec le champ des possibles qui est ouvert. Ok, vous avez 7 coupes en face de vous. Certaines sont bonnes, d'autres moins. Voilà, il va falloir bien choisir. 6 d'épée. Eh bien, écoutez, on a une période de transition là. Vous quittez une zone de conflit, voilà, et vous dirigez vers des chemins plus calmes. Hein, vous vous dirigez vers le calme. Voilà, une période de transition, hein, vraiment. Ok. Et ici, on a les amoureux. Eh ben, il y a un choix à faire, là encore. Alors, on va voir dans quel domaine il s'agit, mais c'est peut-être amoureux. Il y a un choix amoureux à faire. Ok. Bon, il y a de l'hésitation en tout cas. Hein. Vous prenez une décision, mais je vous sens pas très sûr de vous en fait. Parce que effectivement, il y a un choix à faire. J'ai vraiment 2 cartes d'hésitation et une période de transition. Ok. Bon, on va voir sur la table. Ok. Alors, bon, ben, le tirage, il va être assez costaud, hein, parce que, voilà, j'ai 3 fois 2 cartes. Alors, l'élément positif de votre vie, on a la reine de bâton. Bon, eh ben, la reine de bâton, elle est dans la séduction. Elle aime plaire. Elle aime qu'on la regarde. Elle aime qu'on l'apprécie. Hein. Donc, cette reine de bâton, elle est sûre d'elle et elle avance. Ok. C'est un peu la sorcière du jeu, hein, la reine de bâton. Donc, ben, votre élément positif, c'est que vous êtes sûr de vous. Voilà, vous faites tout pour plaire, vous faites tout pour être admiré, pour être adoré. Voilà, vous faites tout pour. Ok, bon. Votre énergie principale, j'en ai 2. On a l'étoile et la grande prêtresse. Alors, je commence par l'étoile. L'étoile, on nous parle d'optimisme, on nous parle d'espoir, on nous parle d'une protection aussi sur vous, qui vous guide, d'une bonne étoile. Ok ? Une bonne étoile qui vous invite à observer. Elle a le savoir, la grande prêtresse. Dans la discrétion, dans la discrétion de... je vais prendre mes mots tarot parce que là, il y a quelque chose. Donc, la grande prêtresse et l'étoile. Alors, la grande prêtresse et l'étoile. La grande prêtresse et l'étoile. Relation affective épanouissante, échange sincère, généreux et harmonieux. Excellente évolution professionnelle sous le signe de la créativité et de l'inspiration. Équilibre financier sécurisant et protégé. Rééquilibre de toutes les énergies physiques et psychiques. Activités ayant un lien avec l'art, la beauté, l'esthétique favorisée. Ok, donc ça c'est votre énergie du mois. Je réfléchis parce que je crois que je me suis trompée. Ouais. Je me suis trompée, c'est pas ça. Je me suis trompée, j'ai pris l'énergie de l'impératrice au lieu de la papesse. Alors, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Alors, autant pour moi. La papesse et l'étoile nous parlent d'échanges tendres, conciliants et harmonieux, de sentiments purs et généreux. Une évolution professionnelle épanouissante et sereine. La créativité est favorisée. L'étoile vous guide sur le chemin de l'amour universel et de la plénitude. Donc, il est en chemin. Bon rétablissement de toutes les énergies, progression en douceur de tous les projets. Voilà. Ça me semble plus cohérent. Ça me semble plus cohérent. Donc là, effectivement, il y a comme une remise sur les rails. Il y a des projets qui sont en évolution, qui sont en progression. Tout ça, ça avance. Bon. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence, alors j'ai 2 9.
J'ai le 9 d'épée, donc il y a beaucoup de stress et d'anxiété pour vous, des nuits certainement compliquées. Et le 9 de pentacle qui va nous parler d'indépendance, d'être bien avec soi-même. Moi, ce que j'entends là, c'est de vous raccrocher. Lorsque vous êtes dans des périodes de stress comme ça, on va voir pourquoi vous êtes dans le stress, c'est de vous raccrocher à ce que vous avez, c'est l'indépendance. Alors ça, c'est la carte du célibat, ok. Mais l'abondance, elle est là. Vous voyez où elle est l'abondance? Elle est là et elle va arriver. Vous êtes dans l'attente de l'abondance. Et elle est imminente, cette abondance. Ok? Donc là, ce qui vous stresse, c'est peut-être financier. Moi, je pense que j'entends, il y a un stress financier. Voilà, vous vous demandez si vous allez y arriver. Et ça se confirme par ce 5 de pentacle où vous êtes vraiment dans une énergie de peine, de souffrance, où vous sentez plutôt dans le manque. Il y a la peur du manque. C'est ça, en fait, le 5 de pentacle. C'est la peur du manque. Ok. L'évolution future. Alors, on a un 10 de bâton et la mort. Ok. Le 10 de bâton va nous parler de la fin d'un cycle et la mort. Donc là, on peut avoir malheureusement une séparation. Ce que j'entends. Le 10 de bâton va vous parler de la fin d'un cycle où vous êtes fatigué et vous allez devoir aborder ce nouveau cycle. Mais pour aborder ce nouveau cycle, vous allez devoir vous alléger. Hein. Le 10 de bâton, derrière vient l'as de bâton. Et pour amorcer cet as de bâton, pour qu'il arrive, il faut lâcher certains bâtons. Voilà, il n'y a pas le choix. Vous allez devoir lâcher les bâtons pour reprendre le nouveau cycle. Et la mort va nous parler effectivement de quelque chose qui se termine et qui se transforme. Donc, malheureusement, je pense qu'il y a ou alors c'est la fin de la fatigue, clairement, vous allez récupérer. Soit on peut parler d'une séparation. Malheureusement, oui, je suis désolée de vous en parler comme ça. Et d'autant plus que, en conseil, on a la carte du manque, de l'insatisfaction perpétuelle. Vous êtes focalisé sur ce qui vous manque, sans voir que vous avez quand même une coupe pleine ici. Quelqu'un vous présente sa coupe, hein, mais oui, vous êtes focus sur les coupes qui vous manquent, qui sont vides. Voilà, il y a l'insatisfaction et le manque là. Ok. Bon, on va recouvrir tout de suite. On va aller voir si on nous parle bien d'une rupture. Ok. Alors, sur la reine de bâton. Bon, j'entends que vous sauvez les apparences, hein, les Capricornes, parce que vous êtes là en reine de bâton, malgré ce que vous vivez, d'accord? Donc, vous aimez, enfin, les apparences sont importantes. C'est-à-dire que vous allez devoir, vous n'allez pas montrer ce que vous êtes en train de vivre. Alors, sur la reine de bâton. Neuf de coupe. Et la justice. J'en ai deux qui sont sortis. Alors, le 9 de coupe. Bah là, on a le vœu qui se réalise. Hein. On a un vœu qui se réalise, un souhait. Et la justice, on peut parler d'un équilibre. Alors, on peut effectivement parler d'une décision de justice qui vient en votre faveur, clairement. Ou on peut également parler d'une situation dans laquelle vous tranchez pour votre équilibre personnel. Ok. Bon, je vous dis les messages tels qu'ils sont. Hein. Ok. Alors, sur l'énergie du mois, je vais le dire comme ça puisqu'on en a deux. Le valet de bâton. On vous invite à passer à l'étape suivante. Et oui,
l'espoir, l'observation. On vous invite à passer à l'étape suivante avec ce valet de bâton. Ok. Pourquoi? Alors, sur l'élément de prudence, là, qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'élément de prudence? Eh oui, roi d'épée. Vous prenez une décision, clairement. Vous prenez une décision, que d'épée. Hein. Vous prenez une décision, vous tranchez hein, dans le vif. Eh oui. Par rapport à ce qui vous stresse, qui vous angoisse, là, c'est vous qui tranchez. Là. Ok. Alors, sur le 5 de Pentacle, ouf. Mais elles volent les cartes pour vous. Qu'est-ce qu'elles volent les cartes? On a le 6 de denier. Bon, bah écoutez, rassurez-vous, tout va bien. Alors, si votre... on a le 5 de Pentacle qui est recouvert par le 6. Donc, il y a une évolution. D'accord? Il va peut-être falloir justement, si votre préoccupation elle est financière, retenir à vous votre élan de générosité. D'accord? Faites attention à ça. Alors, sur l'évolution future, l'empereur. Magnifique. Magnifique. Donc, la rupture que je vois là, ben, c'est vous qui la prenez. C'est vous qui la prenez. C'est ça la décision peut-être que vous avez du mal à prendre. Ok? Que vous souhaitez ardemment prendre, on vous invite à passer à l'étape suivante, à prendre la décision. Là, on a un petit message. C'est pas forcément financier, mais... Ouais. Et là, ben oui, c'est vous qui prenez la décision, l'empereur. C'est, voilà, on a l'énergie du bélier ici. Clairement, c'est vous qui... Voilà, c'est vous qui avez le bâton de pouvoir. Hein. C'est vous qui prenez la décision. Et alors, sur le 4 de coupe... Sur le 4 de coupe... Ah ben j'en ai encore deux, dites donc. On a l'hiérophante et le 8 de bâton. Vous gardez la foi, hein. Oui, le manque est peut-être là. Le manque est peut-être là. Mais vous gardez la foi quant à une évolution rapide de la situation. Peut-être que effectivement cette rupture n'est qu'une mise en garde et que vous souhaitez vraiment que la personne en face de vous, elle réagisse. Ce que j'entends. Exactement. Bon, il y a toujours une blessure de trahison, de mensonge qui est toujours active, qu'il va vraiment falloir travailler là-dessus. Oh, ok, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ben voilà, ben pour moi, il y a une réparation par rapport à une blessure, ok? Il y a une blessure là qui disparaît petit à petit et parce que le cavalier de bâton, c'est celui qui avance. Donc moi, j'ai une avancée vraiment sur cette blessure. Ok. J'ai la tempérance, donc petit ange de guérison qui vous permet d'équilibrer vos fluides, de revenir dans de l'harmonie, de la tranquillité, pourvu que vous trouviez le 4 de denier, pourvu que vous vous mettiez en sécurité. Ok, pourvu que vous vous mettiez en sécurité. Ok, bon, et bien écoutez, quel tirage les Capricornes. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage va vous a parlé. Je vais aller voir rapidement le tirage sentimental qui ira beaucoup plus loin dans un deuxième tirage là qui va arriver les prochains jours. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi le Witchy le Normand. Donc, ça va être très rapide, mais... Alors, pour les Capricornes, pour le mois de février, relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On a le serpent. On a l'énergie Yin. On a le soleil couchant. On a les rochers. On a l'étoile. On retrouve l'étoile. Hein. Et on a la lettre.
Et en d'autres decks, j'ai le chien. Ok, bon, alors le serpent ici va nous indiquer qu'effectivement, il y a autour de vous, on peut nous annoncer de la tromperie, de la médisance. Hein, ça peut représenter une personne qui est malhonnête ou qui est jalouse. Mais dans certains cas, le serpent peut représenter la guérison. La mue, hein, si vous voulez, la mue du serpent représente une guérison. Donc là, ben écoutez, je dirais que est-ce que c'est une personne médisante ou est-ce que c'est la mue? Je pense que c'est la mue. Ok. Ici, on va vous dire avec cette énergie yin là que vous allez devoir vous êtes vraiment très connecté aux énergies de la lune, aux énergies de... on retrouve ici la carte de... Je crois que c'était pour vous, oui, la reine de bâton. Donc, elle vous demande de faire preuve de compassion envers vous-même, d'accord? En fait, cette carte, elle est très intuitive. Elle est très, très intuitive. Donc, je vous laisse œuvrer à votre intuition et de voir comment elle vous parle, cette carte. Je préfère faire comme ça parce que elle est tellement particulière. Ici, bon, le soleil couchant... le soleil couchant va vous indiquer que il y a un événement heureux, un verdict positif, hein, il y a un éclaircissement qui va intervenir pour vous. Un grand bonheur, hein, de la joie, du succès dans tous les domaines. Cette carte, elle vous dit aussi que vous allez pouvoir accéder à la vérité, à une compréhension, à un éveil spirituel éventuellement. Il est très particulier, il est très, très spirituel votre tirage, les Capricornes. En dépit des difficultés ici, avec les rochers, vous allez réussir à dépasser tout ça. Voilà, les rochers, c'est des retards, c'est des blocages, c'est des contrariétés, des freins, des étapes à franchir. Et moi, j'entends qu'en dépit de tout ça, grâce à votre spiritualité, grâce à votre intuition, ben, vous allez dépasser tout ça. D'autant plus que vous avez l'étoile. D'autant plus que vous avez l'étoile qui vient vous protéger, qui vient vous apporter l'espoir, qui vous permet de ne pas lâcher prise. Surtout ne lâchez prise parce que vous êtes en train de vivre une grande transformation. Et là, on avait la mort aussi qui nous dit ça, hein, qu'il y a une transformation qui se fait. Et la lettre, elle vous parle de communication. Donc là, effectivement, vous allez avoir un message. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles écrites. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a des nouvelles, je pense que vous espérez des nouvelles. Vous avez l'intuition que quelque chose va arriver, que vous allez avoir un retour de quelqu'un, des nouvelles ou autre. Hein, c'est quelque chose comme ça. D'autant plus que là, j'ai le chien, donc on a la fidélité, on a quelqu'un de très, très loyal, très sincère, mais il y a une difficulté. Et vous voyez, on a encore la sorcière là. Je vous dis, votre jeu, il est très spirituel, hein, très, très spirituel. Donc la croix nous parle d'une tristesse temporaire, mais la sorcière, elle nous dit que vous y croyez toujours. Vous y croyez toujours. Et vous avez sans doute raison d'y croire. Bon, bah mes Capricornes, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que j'ai hâte au tirage sentimental pour savoir pour vous, parce que d'autant plus que c'est mon ascendant. Donc, enfin, non, pas mon ascendant, c'est mon lunaire, pardon. Bon, je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, ben, vaille que vaille. Bye bye.